Ma poule a eu des poussins et je vois des pies qui rôdent. On m'a dit qu'elle pouvait s'en prendre aux oiseaux et même aux poussins. Est-ce que je dois me méfier? Pourquoi observe-t-on parfois des pies s'en prendre à de jeunes oiseaux? Que signifie réellement ce comportement? Est-ce le signe que cette espèce est agressive, on entend même parfois nuisible, ou est-ce plus subtil que ça? Dans cet épisode, je vous propose d'analyser avec rigueur un phénomène souvent mal compris. Nous aborderons ce sujet sans anthropomorphisme, sans jugement, en prenant le temps de comprendre la dynamique qui sous-tend ce comportement. Au préalable, il est fondamental de rappeler que la pie, comme d'autres corvidés, est une espèce omnivore et opportuniste. Omnivore signifie que son régime alimentaire est très diversifié. Il comprend des insectes, des larves, des végétaux, occasionnellement des œufs, des fruits, des graines et bien sûr des charognes, et de jeunes oiseaux ou de très petits rongeurs qui ne constituent d'ailleurs qu'un segment très minoritaire de son alimentation. Et le régime alimentaire opportuniste, ça signifie qu'elles vont s'adapter à l'offre alimentaire disponible qui demandera le moins d'efforts. C'est la définition de l'opportunisme. Pour savoir s'il existe un risque pour vos poussins, je vous propose de poser un regard éclairé sur le contexte. Cet épisode vous est présenté par Véronique, fondatrice de l'association L'Adèle, dédiée aux corvidés et créée en 2013. Visitez le site internet, il est passionnant. Revenons dans votre jardin. Au sommet du grand pin, qui est tout au fond, et où se trouve un nid, un couple de pies s'active sans relâche. À peine le mâle est-il revenu avec un insecte ou des restes trouvés au sol, que la femelle repart en quête d'une nouvelle source de nourriture. Car dans leur nid, 3 oisillons affamés réclament sans cesse. Leur croissance ultra rapide exige un apport alimentaire constant et riche en protéines animales. C'est une période brève. Elle va durer quelques petites semaines, mais elle est d'une intensité remarquable. La survie de la nichée dépend de la capacité des parents à trouver rapidement une nourriture de qualité. Savez-vous d'ailleurs que 80% des oisillons n'atteindront jamais l'âge d'1 an? C'est dans ce contexte que s'inscrit l'observation occasionnelle de prédation sur des poussins ou des oisillons vulnérables. Ce comportement survient principalement au printemps, lorsque les pies ont besoin de nourrir leurs propres petits. Si l'opportunité se présente, notamment dans les milieux où les espèces cohabitent étroitement, eh bien, un jeune caneton laissé sans surveillance, un poussin qui s'éloigne un peu trop de sa mère, ce sont autant de circonstances qui peuvent susciter l'intérêt d'un parent pie qui cherche frénétiquement de quoi nourrir ses petits. Il s'agit d'une réponse circonstancielle à un besoin vital. Pendant la phase d'élevage de leurs jeunes, les corvidés font preuve d'un investissement parental considérable. Leur survie et celle de leurs petits reposent sur leur faculté à exploiter toutes les ressources disponibles dans un laps de temps très restreint. Comme on le comprend donc facilement, cette prédation occasionnelle sur d'autres oiseaux n'est pas un acte de cruauté, mais bien un impératif de survie. L'opportunisme est ici une stratégie adaptative, preuve de grande intelligence. Bien entendu, ce phénomène n'est ni nouveau, ni inquiétant d'un point de vue écologique. La prédation entre espèces qui coexistent dans un même territoire fait partie intégrante des mécanismes de régulation naturelle. Depuis des millénaires, les pies et leurs potentielles proies partagent des habitats communs sans que ça ne compromette la pérennité des populations. Je vous indique en description les livres ou les liens vers des études récentes sur ce sujet qui corroborent ce point.
Et puis, il est également crucial de noter que ce comportement est temporaire. Il atteint un pic au cœur de la période de reproduction, donc quelques semaines au printemps, et il décroît à mesure que les oiseaux grandissent et deviennent autonomes. Donc en conclusion, et pour répondre à votre question de manière pratique, je vais vous partager ce que je mets en place, puisque moi aussi j'ai des poules auxquelles je tiens, et j'ai beau aimer les corvidés, je ne veux pas qu'ils tuent mes petits poussins. Alors, ça paraît évident, mais lors des 10 premiers jours de vie, mes poussins ne sont bien sûr pas lâchés dans le terrain. Ils sont placés avec leur mère dans un poulailler qui comporte un toit grillagé. C'est ensuite que ça devient plus délicat. Si comme moi vous aimez bien les laisser gambader pour qu'ils profitent, jusqu'à l'âge de 3 semaines, je ne les laisse jamais dehors sans surveillance. Alors quand je parle de surveillance, on est 3 au minimum, c'est-à-dire le coq, la poule et moi-même. Ça permet que le coq commence à prendre en charge l'accompagnement des poussins, et si je peux dire à les prendre sous son aile, et puis ça apprend également aux poussins à se familiariser avec les codes, le langage du coq. Puisque le coq, il est très vigilant, et il voit d'ailleurs souvent avant moi s'il y a un rapace qui tourne, ou une pie qui s'approche, puisque c'était le sujet. Et de toute façon, rien de tel que la présence humaine pour dissuader les pies de s'approcher. Attention, quand je vous parle de présence humaine, faut pas être à 20 mètres, parce que vous l'avez compris, quand les pies ont leurs petits affamés qui réclament à manger, et qu'elles ont repéré depuis plus de 8 jours qu'il y a des petits poussins bien appétissants et bien nourris, elles vous enverront pas à faire part avant de venir se servir. Donc, en résumé, tant que les poussins ne sont pas totalement plumés et assez grands, je les garde sous haute surveillance. Et petit à petit, je vais déléguer ce rôle au coq et à la mère. Et si on n'a pas de coq, bien entendu, il faut les garder dans un poulailler sécurisé. Je vous le dis tout de suite, il n'existe pas de méthode qui permette de faire fuir les pies à ce moment-là et dans ce contexte. Parce que je vous le rappelle, il y va de la survie de leurs propres petits. Et les corvidés étant des modèles parentaux extraordinaires, qui sont incroyablement attachés à leurs juvéniles, ils sont prêts à prendre tous les risques pour les nourrir. Donc, la préservation des poussins doit reposer sur la mise en place de mesures de sécurité et d'aménagement de notre espace. Au fait, pour les petits malins qui se disent qu'il suffirait de tuer les pies pour être tranquille, je vous rappelle que lorsqu'il y a un biotope favorable, si le couple qui est installé chez vous disparaît, un autre couple, qui est pour l'instant non nicheur parce qu'il n'a pas trouvé de territoire disponible, s'installera à la place du premier. Donc, mon petit conseil d'expérience, il vaut beaucoup mieux que vous gardiez précieusement le couple de pies qui est attaché à votre terrain, parce qu'à force, ce couple va finir par comprendre qu'ils ne peuvent pas attraper les poussins. Donc, la pression s'atténuera au fil du temps, puisqu'en fait, vous aurez quelque part éduqué vos pies. Quitte d'ailleurs, éventuellement, pendant cette période sensible, pourquoi pas leur laisser un petit peu d'alimentation disponible pour qu'elles nourrissent leurs oisillons. Rappelez-vous ce qu'on a dit en préambule, ce sont des oiseaux opportunistes, qui préféreront toujours aller là où ça demande le moins d'efforts. Petit aparté, j'ai remarqué que chez moi, les corvidés sont plutôt une protection pour mes poussins. Je vous explique pourquoi. Quand des rapaces s'approchent, les corvidés, vous l'avez vu, les prennent en chasse et font beaucoup de bruit pour les éloigner parce qu'ils ont leur propre nichée à défendre. Donc, indirectement, moi, ça me sert parce que quand je vois les corvidés, les choucas, les pies poursuivre des rapaces, eh bien, je sais qu'il y a danger et donc ça me permet d'intervenir rapidement. À travers cet épisode, j'espère vous avoir permis d'appréhender sans anthropomorphisme le comportement des pies. Comme d'autres corvidés, elles jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la biodiversité. Il est important que nous sachions
accepter la complexité de la nature et que nous apprenions à l'observer avec finesse. D'ailleurs, si vous voulez partager avec moi des observations que vous avez faites, qui vous ont amené à reconsidérer vos croyances, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, s'il vous plaît. Et bien sûr, partagez cet épisode. Vous aiderez à la fois les poussins et les pies en le diffusant au maximum.